Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance des énergies du moment, de la situation du moment. Allez, je continue cette série de vidéos, il ne reste pas beaucoup de signes. On va sélectionner le signe tout de suite. Allez, la guidance, elle concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et en vénusien. Surtout si la guidance parle du sentimental. Donc là, les amis, comme j'expliquais dans les autres vidéos, c'est une guidance. Ce n'est pas une voyance avec des prédictions. Là, on va aller voir la situation que vous vivez en ce moment. Si ça vous parle, bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on va la comprendre. Je pense que c'est très important pour pouvoir s'apaiser et évoluer. Donc voilà, on va commencer avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière. On va prendre une première carte pour voir la situation. Ensuite, on fait un taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Et ensuite, on reprend une carte du premier oracle pour aller voir finalement un message de fin. Après compréhension. Voilà les amis, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment les Capricornes pour votre soutien. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, toutes les infos sont en commentaire épinglés. Allez, c'est parti. J'ai hâte de faire votre guidance des Capricornes. On a en ce moment Pluton qui est revenu en rétrograde pour un dernier passage là. Après, il reviendra dans 200 ans, on ne sera plus là. Donc, c'est cool, ça permet encore une petite transformation. Et après, vous allez pouvoir être tranquille. Donc, on va aller voir ce qui se passe en ce moment avec Pluton. Capricorne, chez vous, quelle est l'énergie du moment? Alors, on a le Fan. Ok, la carte 15 en plus. 15, c'est le numéro de l'arcane majeur, qui est le vôtre dans le tarot, c'est le diable. Donc, cette carte, elle dit « Sois curieux, mon enfant, explore les mondes dans le monde. » Ok, vous êtes comme un fan. C'est comme si vous apprenez à marcher, les Capricornes en ce moment, vous voyez? Ok. Les mots-clés, c'est innocence, apprentissage, s'éduquer soi-même, partir à l'aventure. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le fan représente une énergie animale douce à apprivoiser. Mais sa nature tendre n'enlève en rien sa puissante sagesse. Cette créature des bois vous invite à explorer votre innocence et à considérer votre vie comme une toile vierge. Une nouvelle aventure vous attend. Il vous suffit d'un peu d'effort et de pratique. Bientôt, votre démarche hésitante sur vos jambes frêles se changera en un gracieux saut de biche. Le fan vous guide pour découvrir de nouvelles façons de vous exprimer. Suivre une formation, choisir un nouveau hobby, voyage ou explorer votre ville. Chaque nouvelle aventure vous apportera une plus grande conscience de vous-même et de ce qui vous fait sentir en vie et affinera vos goûts. Les fans sont toujours prêts à bondir pour échapper au danger ou saisir une opportunité inattendue. Restez sur vos gardes et ne vous posez pas de questions quand le moment viendra de sauter. Waouh! Bon, ben voilà. Voilà, il doit y avoir un goût là actuellement de l'aventure chez vous. On dirait que effectivement vous relevez. Les Capricornes, vous vous relevez, mais complètement transformés. Je pense que vous voulez plus d'emprise, vous ne voulez plus de prise de tête, vous ne voulez plus de blocage, vous ne voulez plus de captivité. Vous avez vraiment besoin de marcher fièrement par vous-même et de vivre. C'est vraiment ce que je sens pour vous. C'est beau, hein? Allez, on va aller voir, est-ce qu'il y a une situation actuellement là qui... Allez, on commence par 3 cartes. Les Capricornes. C'est beau, c'est très très beau. Le fan, là, c'est un peu l'enfant intérieur aussi, là, qui renaît. 7 d'eau. Vous voyez, ça se passe dans la tête. Là, le 7 de coupe, regardez, la carte porte le nom La Rêveuse. Et le 7 de coupe, c'est aussi une carte de fantasme. Donc, vous avez plein de choses en tête, vous avez plein d'envies. Plein de choses en tête, plein d'envies. 5 de denier. Vous n'avez plus envie de stabilité. Ouais. Vous n'avez plus envie, les Capricornes, de sécurité. Avant, c'était très important pour vous d'être stable, d'être sécure. Vous voyez, là, on dirait que vous changez. On dirait que vous n'avez plus envie de stagner. De stagner,
de penser uniquement à la sécurité. Vous avez plein de choses en tête et vous avez envie maintenant de vivre tout ce qui vous a manqué toute votre vie, quoi. Et toute votre vie, vous avez été sécure. Vous avez été dans les deniers, dans la terre, dans l'ancrage. Là, vous avez envie d'être dans les émotions. Je ne sais pas ce que j'ai à la voix, mais bon. Vous voyez, c'est beau quand même, hein. Ouais. Valet de bâton. 8 de coupe. 8 de coupe renversé. Mais il n'y a pas d'action dans ce sens. Il n'y a pas d'action dans ce sens. Tout se passe dans la tête, tout se passe dans le fantasme. Et il n'y a pas d'action dans ce sens parce que qu'il reste encore une situation à régler. On en a trop. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Donc si vous continuez à vous accrocher à ce quelque chose qu'on va certainement découvrir, vous n'avancerez pas. 6 d'épée. L'idée, c'est de passer à autre chose, de passer d'un point A à un point B. Est-ce que pour certains Capricornes, vous avez besoin de déménager, d'aller un peu loin de chez vous? C'est possible. Ici, avec le pape, on va nous parler d'une bénédiction. J'ai l'impression que vous avez eu une bénédiction dernièrement. Pour certains, vous avez déménagé. Pour d'autres, vous avez eu la possibilité de passer à autre chose, de sortir de votre zone de confort, comme on le dit là. L'étoile, il y a eu comme un petit espoir, hein, une petite étoile, un petit espoir, une petite chance. Il y a quelque chose qui vous a permis. Sauf que vous n'êtes peut-être pas encore complètement conscient de cette chance et de cette bénédiction. Qu'est-ce que c'est? Attendez, il y en a trop. Pourquoi vous êtes encore un petit peu trop dans le contrôle? Et c'est là qu'intervient Pluton. Hein? Vous transformez totalement. Là, Capricorne, vous allez être plus dans la douceur, plus dans le lâcher-prise, moins dans le sécure, moins dans le quand dira-t-on, plus à vivre votre vie, quoi, plus à être heureux, finalement, à s'ouvrir au monde et aux gens. Vous voyez? C'est pour ça que Pluton est revenu. Alors, Amazon d'air, et vous le savez, vous le comprenez, les amis. Il y a plein de compréhension en ce moment, il y a des prises de conscience. 4 de denier, qu'il va falloir lâcher quelque chose. Qu'il va falloir lâcher quelque chose. C'est une situation dans laquelle vous êtes maternelle ou paternelle. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec des enfants. Je ne sais pas si on a besoin de vous, vous prenez soin de quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça, mais vous êtes maternelle vis-à-vis de la situation. Et en fait, vous comprenez que là, il va falloir lâcher. Hein, comme vous êtes maternelle, homme ou femme, vous êtes un genre possessif. Vous voyez, un petit peu comme une maman poule dans la situation en question. Et là, vous comprenez que là, maintenant, pour avancer, pour faire votre vie, vous allez devoir lâcher du lest. Hein, couper le cordon, c'est ce que l'on voit. Quelle est cette nouvelle situation qui vous a aidé ou permis c'est quoi cette bénédiction-là? Le pendu. Sortir d'un sacrifice. Ouais, sortir d'un sacrifice. Ah, mais ça vous met dans l'insécurité. Hein, ça vous met dans l'insécurité, ou sinon vous avez dû sortir d'une forme de sécurité. Gardienne d'eau. Je ne sais pas ce que ça peut être, parce que ça va être différent pour chaque personne. Hein, mais en tout cas, c'est une situation, c'est une bénédiction qui vous fait sortir de votre zone de confort, sortir de votre sécurité, qui peut même vous mettre dans l'insécurité, mais en même temps qui vous fait sortir du sacrifice. Et cette situation, elle vous fait du bien, elle vous fait plaisir. À vous d'être optimiste. À vous d'être optimiste par rapport à cette nouvelle situation. Et à lâcher ce que vous avez à lâcher finalement. Ouais, on vous pousse, hein, 8 de feu, 8 de bâton, on vous pousse, on vous soutient. J'ai encore cette impératrice, hein, vous voyez, on vous soutient finalement maintenant à prendre soin de vous au lieu de prendre soin de l'autre. Donc je ne sais pas de qui vous prenez soin, mais de plus prendre soin de vous. Allez, on nous en dise plus pour les Capricornes.
Vous sentez en fait, vous sentez, ce sont des intuitions, c'est très intuitif, elle est encore là l'impératrice. C'est très intuitif, c'est même votre âme qui vous crie. Fais des efforts, mets une barrière, protège-toi, repose-toi, t'es fatigué, t'es épuisé, pense à toi. Pense à toi, prends soin de toi, arrête de prendre soin de quelqu'un d'autre. Au lieu de te privilégier, prends soin de toi. 3 de terre. Collabore avec l'univers, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Quelle est la suite pour vous? On va voir si on a une petite suite. Ah, vous allez moins vous inquiéter, justement. L'ermite, il y aura un petit temps là où vous allez réfléchir hein, dans votre coin seul, sans ces inquiétudes, et dire ok, gardienne de feu, maintenant, qui j'ai envie d'être, où j'ai envie d'aller. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre, de rayonner, de briller, d'aimer. D'être dans le lâcher-prise, de vivre tout simplement, d'être heureux. Donc, quoi faire pour ça? Ouais, la gardienne de terre, elle est sortie renversée. Quoi faire pour ça? Lâcher la sécurité et ne pas revenir en arrière. Mais ça vous angoisse de ne pas revenir en arrière, de lâcher le passé. Hein, vous ne lâchez pas facilement parce que ce passé, vous l'aimez énormément. Mais là, il va falloir couper le cordon. Couper le cordon. C'est une nouvelle vie qui vous attend. Et cette nouvelle vie, il y a encore une petite étape. Hein. Pour l'instant, il y a plein d'envies, tout est en fantasme, tout est dans votre tête. Mais il y a encore une petite étape, un petit pas à faire. C'est lâcher, c'est couper le cordon. Couper le cordon. Couper le cordon. Parce que ce cordon vous permet de contrôler pour éviter une forme de manque. Les Capricornes, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais à vous de voir. Et là, il va falloir couper le cordon ombilical et naître. Est-ce que vous êtes accroché à votre maman? Ça peut être le cas parce qu'on a le fan ici. Couper le cordon ombilical et naître. Vive la vie que vous rêvez. Vivre la vie que vous rêvez, les amis. Très important. Bon, allez, on termine avec une petite carte de l'oracle Les Saisons de la Sorcière pour finir. Après tout ça, après ces compréhensions, j'espère vraiment que ça vous a aidé, les Capricornes, ceux à qui ça a parlé. Allez, et pour terminer, nous avons, non, on en a 2. Et pour terminer, pour les Capricornes, qu'avons-nous? Ah, ben voilà, le deuil. Le deuil, les amis, la carte 19. Les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. Et le 19, c'est soleil. Regardez, vous voyez, vous passez du diable au soleil. Si vous avez lion dans vos autres signes, c'est le lion, la lionne qui prend le dessus. Ou regardez dans quelle planète ou dans quelle maison vous avez le signe du lion. Allez, la carte 19. Du sacrifice, l'emprise, le blocage, la captivité, à l'optimisme, la lumière, la vie, le bonheur. Important, très important. Alors, les mots-clés, c'est chagrin, deuil, grande tristesse, cœur brisé. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le deuil ne concerne pas seulement la mort d'un être cher. Le deuil correspond au sentiment de regret ou de tristesse face à la perte ou à la disparition de quelque chose. Vous pouvez ressentir le deuil à la fin d'une carrière, lors d'un déménagement ou quand vos enfants quittent le nid. Bien que ce ne soit pas agréable, le deuil est nécessaire pour aller de l'avant. Ignorer votre chagrin revient à nier une partie importante de votre vie. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'accepter ces émotions. Laissez s'exprimer tout votre chagrin, comme un hommage à ce qui fut. Quand vous aurez pleuré, crié, de colère ou de tristesse, votre esprit sera libéré. Votre deuil vous pèse seulement si vous le niez. Serez-vous encore triste de temps en temps? Bien sûr. Les souvenirs reviennent cycliquement.
même lorsque l'on vit pleinement son deuil, mais vous aurez un poids en moins. Le deuil vous rappelle également qu'il est normal de ressentir du chagrin pour quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus, même si cette personne ou cette chose vous a fait beaucoup de mal. Les mauvais souvenirs n'effacent pas les bons. Et il n'y a rien de mal à chérir le bonheur que vous avez connu. Et peu importe que les autres ne comprennent pas votre chagrin. Voilà les Capricornes, la guidance est claire. Hein. Il y a un avant, un après. Et Pluton, il est là pour ça. Hein. J'espère en tout cas que ça a aidé certaines personnes. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe comme ce qu'on a un petit peu fait là, mais plus en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous embrasse, plein de belles choses et à bientôt. Bye bye.